La Direction générale des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit, MUCODEC en sigle, était face à un échantillon d'une centaine de chefs d'entreprise sociétaires de cet établissement de microfinance de première catégorie. Il s'agissait ici de recueillir les besoins de ces professionnels chefs d'entreprise pour mieux les accompagner dans leurs projets de développement. Tout commence donc par la présentation de cette structure au parcours élogieux en 32 ans de vie active. 64 distributeurs automatiques de billets et 53 agences. 55 milliards de francs CFA de crédit pour 2016 pour 175 milliards de francs CFA de dépôt. Telles sont les perspectives des MUCODEC données ici par son directeur général. S'en est suivi après un échange interactif sur certaines préoccupations des sociétés. Qui ont permis d'atteindre ce nombre. 342 000, c'est le chiffre qu'on veut atteindre, qu'on projette atteindre au 31 décembre 2016. Il y a 3 ans, les MUCODEC ont enregistré 30 000 ouvertures de comptes par mois. Aujourd'hui, nous sommes à 1600, 1700 ouvertures de comptes par mois. La stratégie pour nous, on est la première structure de proximité au Congo et qui a un taux de pénétration qu'on ne peut pas comparer avec les autres. Nos structures d'accueil, notre souplesse à l'entrée, à l'adhésion, tout ça, ça fait partie des stratégies qu'on a mis en place avec bien sûr l'utilisation de la carte BISSO. Collecter l'épargne et faciliter l'accès au crédit à la population congolaise, telle demeure la mission principale des MUCODEC. Pour atteindre cet objectif, les MUCODEC s'appuient sur ces plus de 300 000 sociétaires disséminés à travers le territoire national. Pour y parvenir, un arsenal de stratégies a été mis en branle en fonction de la qualité des sociétaires. La réunion que nous avons eue tout à l'heure avec cette catégorie de sociétaires entrepreneurs, c'était déjà de leur dire ce qu'on peut faire avec eux et s'assurer qu'ils en sont bien conscients, mais aussi de leur passer comme un appel pour qu'ils comprennent que quand ils ont besoin de financement, ils peuvent penser au MUCODEC et ça fait partie de notre objet principal. Parce que nous avons des responsables de marché bien segmentés et outillés pour gérer ce genre de demandes. Dans l'analyse de notre portefeuille, on s'est rendu compte que ces segments de clientèle ne demandent pas trop ou ne s'expriment pas trop. Voilà pourquoi nous les avons identifiés expressément et on a organisé cette communication pour leur dire, vous avez vu, en 2014, on a fait 76 milliards de crédits. Ça montre bien que ce n'est pas une seule demande, c'est à peu près 80 000 demandes. En 2015, on a fait 53 milliards de crédits. Là, on a une prévision de 55 milliards en 2016. L'élan, sinon aujourd'hui, par rapport au 30 juin, montre bien qu'on est un peu en dessous de nos prévisions. Et donc, ce genre d'action, ce genre de communication, c'est pour les titiller, pour qu'ils viennent vers nous faire leur demande de crédit. Sur la modernisation des services, les MUCODEC n'entendent pas lésigner avec les moyens pour se hisser à l'ère du numérique et l'évidence est bien là, confirme le directeur général. Quand on se rappelle des MUCODEC il y a 5-10 ans, on ne pouvait pas déjà faire une opération d'une autre agence loin de votre agence d'origine. Aujourd'hui, on est arrivé, vous êtes d'une caisse de Brazzaville, vous pouvez à travers une autre caisse de Brazzaville faire votre opération comme si vous étiez dans votre agence et même de Pointe-Noire ou à l'intérieur du pays. Donc il y a un système de télécom derrière qui joue et pour lequel on a toilé tout le réseau des télécoms pour permettre cette fluidité des informations. Mais aussi, et ça c'est très important, on ne le voit pas assez souvent, nous avons basculé l'ensemble de sociétaires de MUCODEC vers la monétique. Ce n'est pas une segmentation de marché où on a demandé aux sociétaires de venir nous dire « moi je veux une carte ». C'est nous qui avons demandé que tous y passent à la monétique. Voilà pourquoi la carte est gratuite, les opérations sur le DAB sont gratuites. C'est parce que c'est nous qui avons voulu dématérialiser nos sociétaires de livret pour suivre leur compte vers maintenant un support magnétique. Aujourd'hui que vous connaissez la carte BISSO. On ne s'arrête pas là avec la carte BISSO. On vous a parlé de la carte BISSO+. Cette fois, c'est sous la demande du sociétaire et ça lui donne des avantages qu'il n'a pas avec la carte BISSO aujourd'hui. Il peut avoir plus. Mais là, on veut que ce soit les sociétaires qui demandent.
À l'instar des autres entreprises citoyennes, les Mucodec envisagent de donner à ses clients sociétaires chefs d'entreprise les moyens de réaliser leurs projets en mettant à leur disposition non seulement des produits et services adaptés à leurs besoins, mais aussi par la signature des partenariats avec d'autres acteurs et chefs d'entreprise. En 32 ans d'exercice, la recette est claire et le bilan est élogieux. On est tout simplement un établissement qui est ouvert, qui compose avec sa clientèle. Voilà pourquoi ils sont copropriétaires. On est très proche d'eux. On suit leurs besoins, on fait attention à leurs remarques, on les intègre. Et les mêmes sociétaires aussi se retrouvent avec nous à travers le système d'administrateurs au conseil d'administration jusqu'au niveau fédéral, ce qui fait que nous le côtoyons au quotidien. Et donc c'est un brassage de connaissances entre élus, salariés et sociétaires, où on est tous ensemble, qui fait que les Mucodec réussissent aujourd'hui. Et va continuer, bien sûr, à réussir. On le souhaite. Notons que les Mucodec demeure cet établissement de microfinance de première catégorie, premier réseau de microfinance de par sa couverture au réseau et son taux de pénétration au Congo, qui encourage et accompagne la bancarisation de la population congolaise qui dépasse aujourd'hui les 10%, en proposant des produits et services variés à leurs sociétaires, les revolving, le commerce, l'habitat, l'agriculture et l'artisanat.